Bonjour mes chers déesses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous faire une vidéo sur comment rayonner son féminin. Parce qu'il est temps désormais voilà, de se reconnecter à son être intérieur, à sa déesse intérieure, pour pouvoir rayonner cette lumière au niveau de la féminité. Alors la féminité, c'est pas qu'extérieur, c'est aussi intérieur. C'est aller retrouver ce pouvoir féminin qu'on a en soi. Donc je vais déjà vous parler un petit peu dans un premier temps, j'ai prévu un tirage, mais je vais déjà vous parler un peu de mes expériences, puisque moi ça fait plusieurs années en fait que je travaille sur le chemin du féminin blessé au féminin sacré. J'ai expérimenté diverses choses, donc dans un premier temps ce qu'il est important c'est de se reconnecter au cycle, donc je vous renvoie vers les travaux de Miranda Gray avec les 4 phases de la lune pour que la femme en fait puisse se réapproprier son cycle menstruel, puisqu'en fait c'est dans l'utérus qu'elle détient son pouvoir. Voilà. La clé du Graal, c'est l'utérus. Donc c'est la femme qui détient l'énergie sacrée, l'énergie sexuelle, au niveau de son pouvoir. Et qui va permettre au masculin aussi d'évoluer. Donc voilà, ça c'est hyper important dans un premier temps d'aller faire ça. Donc vous pouvez faire des méditations avec Miranda Gray, donc il y a des vidéos sur YouTube, vous pouvez aussi voir des personnes dans votre région qui travaillent sur le féminin, participer à des cercles de femmes pour pouvoir aussi déverser en fait votre parcours, ce que vous avez pu vivre au niveau du monde du patriarcal. Moi j'ai fait tout un travail au niveau de la lignée transgérationnelle et mémoire collective par rapport, donc vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos, donc je fais des guides en soins donc au niveau du karma des sorcières, au niveau du karma des abus par rapport au patriarcal. Donc c'est super important voilà, d'aller nettoyer toutes ces mémoires qu'on porte au niveau du transgérationnel, donc au niveau des vies antérieures aussi, puisque si on a vécu voilà, des choses au niveau des vies antérieures, ça blinde hein, au niveau des mémoires, ça peut provoquer des maladies, donc souvent on va passer par des maladies, donc des difficultés, il peut y avoir des soucis de santé au niveau cancer des seins, cancer de l'utérus, endométriose, kyste aux ovaires, ménopause. Et moi j'ai eu droit à la totale, j'ai eu droit aux trois au niveau de l'utérus, mais bon, vu le parcours que j'avais par rapport au transgérationnel et aussi au niveau de mon karma, voilà, c'était normal que mon corps à un moment donné m'envoie les signaux. Donc ça sera important aussi de changer d'alimentation, d'aller vers des aliments plutôt physiologiques au niveau de la santé pour pouvoir monter vos vibrations en fait. Euh, et aussi quelque chose qui peut aider, je vais vous parler des œufs d'Ioni, donc je vais vous faire voir un petit peu. Alors les œufs d'Ioni, on est sur des œufs qu'on insère dans le vagin pour pouvoir en fait travailler au niveau des mémoires ou travailler au niveau du périnée pour pouvoir refaire circuler l'énergie au niveau du chakra sacré, puisque souvent avec les moyens de contraception, voilà, ça bloque le chakra sacré et on est sur le centre de la création. Donc on doit créer des projets dans la matière et on doit aussi, ça peut créer aussi des difficultés après pour avoir un bébé ou des choses comme ça. Euh, donc là on était sur un œuf, c'est le premier œuf que j'ai utilisé, donc c'était aventurine, c'était pour pouvoir aller nettoyer, me reconnecter au féminin et puis nettoyer avec douceur, on va dire, aller amener de la guérison au niveau de l'utérus. Et là actuellement j'expérimente un tout petit œuf de yoni. Alors on commence toujours par un gros, puis après on va baisser au niveau parce qu'il faut pouvoir le tenir, il faut pouvoir travailler avec. Moi maintenant comme j'ai un périnée assez musclé, on va dire, voilà, je travaille avec un petit œuf. Et là on est sur une pierre, donc c'est, je me souviens plus le nom de la pierre. Bon, c'est une pierre qui n'est pas conseillée dans un premier temps, même qu'avec de l'expérience, normalement, il faut se faire suivre. Moi, je me suis sentie appelée, voilà, je suis en formation de chamanisme, donc je suis en train d'aller travailler les mémoires au niveau de tout ce qui est magie noire et voilà, ce qui m'intéresse, c'est aller faire des extractions au niveau des lieux, donc on est sur des choses assez puissantes. Et donc j'utilise en fait cet œuf pour aller dégager aussi des mémoires au niveau de mon transgérationnel qui sont assez complexes au niveau de ma lignée féminine en fait. On est sur un œuf, alors, je ne me rappelle plus la pierre. Non, je vous le retrouverai. C'est une pierre en fait qui va aller. C'est une obsidienne, voilà, obsidienne. C'est une pierre, donc voilà, faites-le quand même de manière accompagnée, puisque ne commencez pas directement par cette pierre-là, quoi. Commencez par le quartz rose, par des pierres qui sont assez douces. Moi, ça fait des années que j'utilise, donc maintenant, voilà, je suis à même de pouvoir aller sur d'autres choses.
Donc je voulais vous parler de ça, parce que ça participe pour faire rayonner ce côté déesse. Et puis, bon, on va passer aux oracles. Donc, j'ai utilisé différents oracles. J'ai utilisé les travailleurs de lumière. J'ai utilisé l'oracle des dieux, déesses, des anges. J'ai utilisé l'oracle de la lune, des reines de la lune. J'ai utilisé l'oracle d'Aradia, l'oracle de pouvoir des déesses, l'oracle du féminin sacré, l'oracle des énergies. Et on ira voir après quelques cartes sur les portes du féminin, donc au niveau des archétypes et féminitude. Voilà. Bon, je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous voyez les cartes. Voilà. Alors, j'ai commencé un pré-tirage pour que ça aille plus vite. Alors, on va regarder déjà au niveau des déesses qui vous accompagnent actuellement. Donc, on vous envoie la déesse... c'est pas comme ça, c'est comme ça. La déesse Maya. Alors, on est sur une déesse de la lune, en fait, qui dévoile l'illusion. On est sur une déesse qui permet en fait de pouvoir révéler des anciens secrets, qui permet de faire tomber les masques au niveau de la société. Donc là on vous demande actuellement de passer à l'action pour pouvoir oser révéler votre vérité, pour pouvoir en fait faire évoluer les choses. Et si vous nourrissez le patriarcat, vous ne pourrez pas faire avancer les hommes en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. On vous envoie la déesse Métis, donc là on est sur la sagesse. Alors Métis c'est la mère de... On est sur une déesse qui est la mère de... d'Athéna. Ouais, c'est Athéna. C'est la déesse de la... C'est la mère d'Athéna. Donc on est vraiment sur... On vous demande d'incarner maintenant cette notion de sagesse, parce que vous avez une sagesse en vous qu'il faut aller récupérer qu'il faut déverser en fait au monde. Il est temps voilà, de passer à l'action et d'aller exprimer votre sagesse. Et on vous envoie, alors la femme, là c'est un petit clin d'œil pour mon prof chaman, on nous envoie donc la déesse bison blanc en fait. Donc on est sur une déesse chamane, on est sur une déesse qui permet la régénération, qui permet la guérison, qui permet donc avec les teintes, on vous demande peut-être d'aller faire des teintes de sudation, d'aller nettoyer votre corps en fait. Là on est sur une déesse indienne hein, dans le chamanisme, donc vous irez voir un peu plus voilà, ces déesses là, donc Maya, Métis et bison blanc, la femme bison blanc. On est sur des déesses qui sont très puissantes. Au niveau de l'oracle de la lune, on vous envoie comme information, donc on vous envoie la carte du loup qui hurle à la lune, avec la faim. Donc vous êtes en train de ramener votre meute en fait. Là on vous demande par cette carte là de vous réunir avec d'autres femmes et de créer un collectif par rapport au féminin sacré pour pouvoir avancer en fait. Il est temps maintenant que les femmes se réunissent et puissent aller libérer leur mémoire. Donc si vous êtes déjà avancé au niveau du chemin, que vous avez des connaissances, il est temps de passer à l'action et de réunir un petit groupe de cercles de femmes autour de vous que vous pouvez échanger. Alors moi ça fait déjà une année que je participe à des cercles de femmes avec une amie donc, qui les a créés. Et on a agrandi voilà, les cercles. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça nous permet, on fait des choses, par exemple, on a à thème, on avait fait sur le pardon, là on va faire sur la liberté. Et en fait, on peut échanger un petit peu sur ces notions-là et on donne des clés, on fait des méditations. Et c'est vraiment intéressant puisque ça nous permet d'avancer et de libérer des choses. Vous avez reçu aussi la carte du masculin, donc avec le masculin on vous demande de passer à l'action, donc de mettre en valeur maintenant votre énergie masculine, c'est-à-dire le féminin et je pense est bien développé chez vous, donc maintenant il est temps de passer à l'action avec ces énergies masculines pour que ça ancre dans la matière en fait ce féminin. Et on vous envoie vraiment l'abondance... ouais, vous avez reçu la carte 33, donc on est encore sur l'énergie christique. Donc on vous envoie vraiment l'abondance. Alors peut-être qu'il y aura une abondance aussi avec un homme, en tout cas qui arrive. Voilà, ça peut être un message aussi. Alors, on vous envoie le Conseil des Lumières, qui a une orchestration divine. Et on vous dit que vous êtes aidé. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide aux êtres ascensionnés, aux féminins sacrés, donc aux femmes qui ont évolué au niveau du chemin du féminin sacré, comme Isis, Tara Verte,
comme il y a qui d'autre. J'ai pas les noms. J'ai pas les noms en tête, je les connais, mais en fait, là, comme mon canal est. Quand je suis en canalisation, en fait, j'arrive pas à rechercher des informations, c'est compliqué. Il me bloque le mental. Donc voilà, les maîtres ascensionnés, donc il y a Kuan Yin, Isis, toutes ces déesses en fait du féminin qui aident donc Marie-Madeleine, Lilith, voilà, on est sur des archétypes féminins qui aident le féminin à dépasser le féminin. Lilith, c'est la déesse un peu de l'ombre, mais on doit aller voir nos ombres en fait pour aller travailler. Et elle dévoile aussi le monde de l'illusion, parce que Lilith, dans son côté positif, elle détient la sagesse et la sexualité sacrée. On vous demande maintenant qu'il est temps d'y aller. Donc voilà, on vous demande vraiment de ce passage à l'action. On vous dit que maintenant il est temps d'arrêter de penser. On vous demande maintenant de passer à l'action, de retrouver votre nord et d'aller vers votre destinée en fait. Vous avez assez perdu de temps. On vous demande de briser vos chaînes. Apparemment, il est temps d'aller guérir les lignées familiales pour certaines qui n'ont pas encore fait. Ne soyez pas dans la loyauté et fidélité familiale par rapport à d'anciens schémas. Allez retrouver ce pouvoir positif de la lignée féminine, mais j'ai le chakra de la gorge qui est, depuis là que j'ai commencé la guidance, qui est bloqué. C'est bizarre. C'est tout enrayé. Donc oui, on vous demande vraiment de débloquer en fait, d'aller peut-être guérir aussi la lignée et de ne pas reproduire les anciens schémas des anciennes femmes avec toutes ces notions d'abus. On vous demande vraiment d'aller rayonner et d'aider ces femmes-là à avancer en fait. On vous demande de réécrire le futur. Donc voilà, on ne vous demande pas de rester sur ces notions de passé, mais vraiment d'aller vers le futur. On vous renvoie aussi à la Lémurie. Donc il est temps, pareil, de créer en fait votre havre de paix sur Terre. Donc de pouvoir créer ce nouveau monde que vous attendez tant. Alors, au niveau des informations, on vous dit que vous êtes une guérisseuse. Là, vous êtes soutenu pour commencer des soins de guérison. Alors, ça peut être des soins de guérison par la parole, par les mains. Voilà, il n'y a pas besoin d'être thérapeute. Juste, par exemple, en donnant des conseils, vous pouvez aider des personnes à guérir. En tout cas, voilà, vous avez cette énergie de guérisseuse en vous. Là, on voit un homme qui tient une pièce. Alors, on nous dit que voilà que l'homme de vos pensées détient la clé pour avancer vers vous. Donc là, maintenant, il est plus temps de vous remettre en question. Maintenant, allez vers qui vous êtes. Et cette personne, s'il doit revenir, ne soyez pas dans l'attente. Il reviendra par lui-même. Voilà, on est sur une porte, donc la porte de la romance qui est ouverte. Donc l'homme a encore son cœur en cage, mais la porte est ouverte. Alors peut-être que vous, si les féminines, actuellement, vous avez mis votre cœur en cage parce que vous avez trop subi de préjudices dans votre vie actuelle et vous portez des mémoires trop lourdes. Donc à chaque fois, vous êtes massacré au niveau du cœur. Mais là, en tout cas, vous ouvrez quand même une porte et maintenant, voilà, le masculin détient la clé pour pouvoir vous aider à guérir en fait. Oui, on vous voit comme vraiment cette notion, vous allez recevoir vous êtes apprécié, vous allez rayonner. Alors quand je dis rayonner, c'est montrer en fait son être authentique, sa lumière à l'intérieur de soi. C'est pas, faut faire attention de ne pas brûler les autres. C'est-à-dire juste par votre présence en fait, vous émanez quelque chose qui fait bouger les consciences, qui fait bouger les structures. Vous avez ouvert votre porte, donc là pour la personne de vos pensées, vous êtes une sorte de reine en fait. Là on en voit vraiment ce côté impératrice et vous rayonnez une grande lumière, vous êtes visible. Là on vous envoie la porte de l'esprit, donc vous avez ouvert cette porte de l'esprit pour cette notion de troisième œil et de chakra coronal ça y est, qui sont bien éveillés. On nous envoie ces chakras de la gorge, donc ça ne m'étonne pas du tout. Donc là, il y a l'archange Gabriel qui est en train de travailler sur le chakra de la gorge parce que vous avez peut-être dans votre vie pas pu exprimer vos vérités ou peut-être au niveau de vos lignées, les femmes de vos lignées n'ont pas pu témoigner en fait ce qu'elles avaient à dire. Et là, on vous dit maintenant qu'il est temps d'oser incarner qui vous êtes sans peur du jugement, sans peur. Vous inquiétez pas, le monde va avancer. Donc là, même si vous pouvez passer pour une perchée actuellement, il y a des personnes... Il y a des personnes qui vont, au bout de quelques mois, qui vont commencer à aller vers ce chemin-là, et même vous serez après plutôt un modèle, quoi, en fait. Donc les rôles vont s'inverser.
Donc oui, on nous dit bien que là, il va y arriver, il va avoir une tempête, hein. Une tempête arrive, alors on est sur le monde, hein, vous voyez, ça va avec. Donc là, on a un message pour collectif où bah, les consciences vont bouger. Donc là, voilà, la tempête arrive, tout ce que les personnes ne voulaient pas voir dans la vie actuelle, voilà, ça va remonter à la surface pour pouvoir être épuré. On est sur une épuration au niveau mondial des mémoires et aussi au niveau de la planète qui est en train de s'épurer. Donc il peut y avoir euh, des variations climatiques en fait où la Terre va évacuer bah, toutes les toxines qu'elle a pu avoir comme nous en tant qu'hommes et femmes, les toxines qu'on a pu ingérer, que ce soit sur le plan émotionnel ou que ce soit sur le plan physique, on va pouvoir épurer. Donc là, on vous dit que vous avez différentes portes, donc vous avez différents dons et potentiels, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez pour pouvoir incarner qui vous êtes. Vous n'êtes pas obligé voilà, de vous installer sur un poste de thérapeute, vous pouvez très bien vous former sur des choses et sur votre poste actuel pouvoir diffuser des connaissances en fait, hein. Donc chacun à son niveau, il y a des personnes qui vont travailler sur l'éducatif au niveau des enfants. Moi j'ai plein de personnes autour de moi qui sont éveillées, qui sont sur des postes bien concrets et qui en fait amènent leur lumière sur ces postes concrets et une façon de voir les choses. Je vais vous donner un exemple. J'ai une amie qui est assistante maternelle et qui amène en fait cette notion d'éducation avec la bienveillance, cette notion de créativité pour les enfants, de yoga, de contact avec la nature et il y a besoin aussi qu'on puisse accompagner maintenant les enfants ou même voilà, que les métiers évoluent en fait vers d'autres choses, hein. Donc là, on vous envoie vraiment la joie, de retrouver la joie et la santé, quoi. Vous avez ouvert cette porte de la joie, vous rayonnez, voilà, osez rayonner cette joie qui est en vous, parce que c'est grâce à ça aussi que les gens guérissent. Quand vous êtes dans des belles énergies, les gens vont pouvoir vraiment avancer, en fait. Rien que par votre présence, vous allez faire bouger les structures. Avec l'oracle d'Aradia, qui est la première sorcière, donc vous avez reçu la carte des malédictions. Donc avec la carte des malédictions, c'est qu'il est temps d'aller nettoyer vos mémoires au niveau du transgénérationnel, parce que voilà, vous avez reçu des malédictions, bah, peut-être aussi au niveau karmique, si vous avez été voilà, bah, une sorcière, une prêtresse, vous avez pu subir des préjudices dans d'autres vies, ou vos lignées ont pu subir des préjudices. Donc il est temps d'aller nettoyer voilà, ces malédictions. Donc vous pouvez le faire avec le chamanisme, vous pouvez le faire bah, avec des plantes aussi. Voilà, il faut vous protéger et aller nettoyer ces mauvaises énergies. Alors là, on nous envoie un message pour le masculin, donc les personnes de votre cœur. Là, on vous dit que voilà, vous avez envie de créer quelque chose avec votre masculin. Donc, il va y avoir un homme qui va arriver dans votre vie ou qui est peut-être arrivé dans votre vie. Vous allez pouvoir créer quelque chose avec lui. Pour le moment, vous êtes dans les secrets, c'est-à-dire que vous ne lui avouez pas vos sentiments ou voilà, vous ne dites pas en fait vos plans encore actuellement. En tout cas, on est sur un lien d'âme, les vœux ont été faits, vous allez travailler main dans la main ensemble, que ça soit sur le plan personnel ou professionnel. Après, au niveau donc de l'oracle du féminin sacré, donc on vous dit de vous réunir en cercle de guérison, donc n'hésitez pas à faire des cercles de femmes. Voilà, il est temps de vous délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc ça oui, c'est super important. Donc n'hésitez pas à, je vais vous lire la carte parce que je pense qu'elle est intéressante. On est sur une fin de cycle, hein, on a la carte 9. Vous êtes en train de terminer un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Hein. 2021 sera un nouveau cycle hein, pour beaucoup de femmes. Alors, donc là, on vous demande de guérir vos blessures de l'âme. Rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation. De faire le deuil des personnes qui sont autour de vous ou qui n'ont plus le lieu d'être. Alors moi, on me dit pour certaines personnes, peut-être que vous essayez de retenir un lien et en fait, on est sur un lien karmique et que la personne, il faut la laisser partir parce que elle n'est pas là pour vous faire avancer. Au contraire, ça vous bloque. Donc, il est temps d'avancer et d'aller vers qui vous êtes. Ça sert à rien, les liens karmiques, on n'est pas là pour les rejouer et vivre avec eux, hein. Le but c'est d'avancer, de comprendre les leçons et de voilà, si l'homme en face n'est pas en capacité de faire des efforts et ne voit pas vos qualités et ne voit pas ce que vous rayonnez, ben tant pis pour lui, hein. Je veux dire à un moment donné, passez à autre chose, on va vous envoyer d'autres personnes qui vont mieux vous correspondre.
Donc n'allez pas souffrir inutilement et n'allez pas vous acharner en fait. Parce que ça vous coupe de votre liberté, ça vous amène de la souffrance et ça vous renvoie dans votre passé. Donc vous revivez là dans le passé et vous attirez, comme on crée notre réalité, vous attirez de nouveau les mêmes schémas. Donc là on vous demande de vous relier à la blessure que vous évoque cette carte-là. Quelle peur ou quel blocage entrave à ce jour vos possibilités d'exprimer vos pleins potentiels et de vivre pleinement une relation, une activité ou votre joie de vivre. Donc on vous demande d'accepter la blessure qui va se présenter une nouvelle fois, qui va revenir, qui va pouvoir être libérée en fait. Donc il va falloir laisser passer les émotions, que ce soit physique ou émotionnelle. Donc il va falloir, même s'il y a cette douleur au niveau de l'amour qui est là, ça va vous permettre de guérir en fait si le cœur vous fait mal ou des choses comme ça. Donc on vous demande d'utiliser maintenant l'énergie de l'amour pour soulager les blessures physiques. Utilisez la prière pour vous libérer d'une souffrance émotionnelle. Donc n'hésitez pas à prier et à demander de l'aide au niveau du divin. Déposez... alors c'est rigolo, moi j'ai ma copine qui m'a apporté une boîte à chagrin pour ma fille. Et en fait... là, il nous demande de faire pareil, c'est-à-dire d'avoir une petite boîte où on va déposer ces petits chagrins et la nuit, ça va transmuter. Un petit clin d'œil à toi, Gwen. Donc, ça va permettre d'apporter voilà, de nouveau de l'amour dans votre vie. Ça va vous permettre aussi d'effectuer un deuil, en fait, de pouvoir aller libérer des chocs, des dénis, de la colère, de la peur, de la tristesse. Vous allez pouvoir davantage pardonner et accepter la situation pour amener un renouveau et de la sérénité dans votre vie. On vous dit qu'il est temps de guérir le conflit extérieur et intérieur pour guérir au niveau physique et émotionnel en fait. Donc là, n'hésitez pas si vous voulez vous purifier, utilisez le Palo Santo et au niveau de la pierre, on vous envoie la topaze impériale. Là, on vous demande d'aller vraiment travailler votre blessure originelle, donc c'est rejet ou abandon. Parce qu'il y a des chocs ou des traumatismes émotionnels que vous avez vécu dans cette vie-là ou que vous avez vécu au niveau des mémoires karmiques et transgénérationnelles que vous portez au niveau de vos lignées. Et il est temps d'aller nettoyer ça. Donc effectivement, on est sur la carte de l'injustice. Donc une des blessures principales revient à cette blessure d'injustice. Vous avez vécu un sentiment d'injustice où vous n'êtes pas vu à votre juste valeur parce que la société actuelle, en fait, tout est inversé. Donc les gens avec le plus de valeur sont plutôt mis en coulisses. Mais on vous dit que ça va payer d'oser rayonner qui vous êtes et puis vous inquiétez pas, voilà, les gens qui vont être dans les mêmes énergies que vous viendront à vous en fait, vous allez être un phare pour certaines personnes. Donc même si là vous n'êtes pas reconnu, n'attendez pas la reconnaissance en fait au niveau de la société parce que votre chemin d'âme il n'est pas là, il n'est pas dans cette notion de reconnaissance, il est dans cette notion de rayonner votre lumière pour faire avancer des personnes qui sont sur ce chemin là en fait. Et on vous dit, bon, vous recevez des messages par les rêves, donc n'hésitez pas voilà, à marquer, voilà, il y a la chouette, donc on est sur la sagesse, donc vous recevez vraiment des messages de sagesse par les rêves, donc notez vos rêves et transmettez-les, hein. Ça vous fait avancer. Ma fille est à fond. Alors, au niveau de l'oracle des anges, des dieux là, et des déesses, vous avez reçu l'ange de l'alimentation et de la nutrition. Donc là, on vous demande de changer peut-être d'alimentation et de prendre des aliments qui vous nourrissent. Donc de travailler peut-être sur votre dépendance alimentaire. Moi, on me dit que pour certaines personnes, il y a des vides intérieurs et vous comblez ces vides par la nourriture, en vous faisant plaisir par la nourriture, mais peut-être que certaines personnes ont des problèmes de poids actuellement, donc il est temps d'entamer, alors pas un régime, mais de revenir vers une hygiène de vie beaucoup plus saine, que ça soit émotionnel et que ça soit physique au niveau alimentaire. Vous remettre un petit peu au sport. Vous voyez, moi là ce matin j'ai été courir pendant 1 heure, j'ai fait des exercices de fitness. Et de vous purifier. Vous pouvez aussi voilà, entamer des purges pour aller nettoyer un petit peu tout ce qui est les toxines, faire des jus de légumes, voilà. Les bains dérivatifs aussi aident bien à déloger les toxines. Donc voilà, je vous donne des clés, hein. Vous irez voir sur internet ce que c'est, hein. Je ne peux pas toute la vidéo vous expliquer ce que c'est, après il faut expérimenter, c'est comme tout, hein. Les douches froides aussi vont relancer, et puis les différentes purges par rapport à Irène Grosjean qui vont aller nettoyer les déchets cristaux et colloïdaux. En tout
cas. Vous avez reçu l'ange des familles, donc là il est temps aussi de vous reconnecter à votre famille d'âme, ou sinon aussi d'aller pardonner à votre lignée, aux membres de votre famille en fait. L'ange de la vision, donc voilà. On vous dit que là vous recevez un éclaircissement au niveau du troisième œil parce que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, et on vous dit qu'on vous a dissimulé des secrets en fait, et que vous allez apprendre des choses. Donc la réalité est pas telle. Alors ce qu'on me dit que pour certaines personnes, peut-être que vous avez l'impression de ne pas être aimé par une personne, et en fait vous allez apprendre que la personne-ci a des sentiments, ou en tout cas voilà, il y a des choses qui sont cachées, qui sont camouflées. Quand vous allez apprendre certaines choses, vous allez comprendre beaucoup mieux la situation que vous vivez actuellement. Et on vous dit que là, vous êtes en train de vous transformer, hein, vous êtes un ange papillon. Il y a des choses merveilleuses et magiques qui vont se produire dans votre vie, hein, au-delà de vos espérances. Voilà, on va aller voir un petit peu les archétypes au niveau de féminitude. Voilà, quelle carte vous avez besoin de recevoir au niveau de féminitude? Elle saute direct. L'enfantement. Bon, bah là, il y a un message pour des personnes qui me suivent qui veulent avoir des bébés. Donc, il est temps d'enfanter. Alors, enfanter, soit pour certaines femmes de devenir mère, soit pour d'autres, ça va être de mettre des projets dans la matière. Donc, si vous avez des projets, de ne pas hésiter à révéler, en fait, vos créations. Donc, ça soit tout ce que vous faites. Ça peut être très divers, ça peut être de la poterie, ça peut être de la peinture, ça peut être voilà, créer des cercles de femmes, ça peut être créer des groupes de partage. Moi je vous dis au pif, hein, mais voilà, si vous avez des projets, ça peut être créer des bijoux, créer des vêtements aussi pour mettre en valeur sa féminité, parce que c'est important aussi. Une femme, elle a besoin de se sentir aussi bien, que ce soit intérieurement et aussi extérieurement. Donc n'hésitez pas à vous mettre en valeur. Même si l'image des fois du masculin peut être envoyée sur cette notion, en fait, la femme qui se met en valeur est provocante. Non, la femme qui se met en valeur, elle peut aussi rayonner sa lumière, et elle a besoin aussi de se sentir bien dans ses vêtements, dans qui elle est. Donc je vais vous la lire. Donc on est sur la carte... ma fille sait que je fais une vidéo, mais voilà, elle est guerrière en ce moment, donc elle fait énormément de bruit. J'espère que ça n'aura pas trop dérangé dans la vidéo, mais je ne veux pas la refaire, donc voilà, tant pis. Alors on est sur une carte mère, hein. Donc on est sur une femme devant son miroir qui se laisse traverser par sa propre image. Dans l'Égypte ancienne, le miroir taillé dans le bronze est apparenté à Horus, héritier du soleil. Donc on vous renvoie à ce côté solaire, de femme solaire. Donc le fait de se regarder devant le miroir, c'est être devant Horus, c'est être devant le soleil. Donc n'hésitez pas à vous regarder peut-être devant le miroir et à vous faire des compliments pour avoir une meilleure image de vous-même en fait. Vous pouvez aussi travailler avec des livres. Moi j'ai travaillé beaucoup avec des livres sur le féminin, reconnecter à son féminin, avec le livre sur Lilou Massé par rapport à la féminité. Et puis j'avais lu pas mal de bouquins par rapport à ça, donc il y a des choses à faire, hein. Maintenant il y a plein d'outils sur internet, donc n'hésitez pas à trouver ce qui vous correspond. Donc là on vous dit que votre corps a gardé en mémoire les forces de contraction qui l'ont traversé quand elle a donné la vie. Alors soit vous avez déjà enfanté, vous avez eu des enfants, et on est sur où vous avez l'impression que peut-être que votre ventre a gardé des stigmates des grossesses, donc il est temps d'aller travailler là-dessus. Donc avec les audionies, on va aller travailler sur les contractions. Alors moi j'ai eu la chance, comme j'ai allaité mes enfants, j'ai eu beaucoup de contractions même en allaitant, et en fait ça a permis à mon utérus de se remettre en place, donc j'ai pas gardé de ventre en fait, et ça ils le disent. C'est pour ça que les femmes qui allaitent pas, elles gardent un peu plus de ventre, alors que les femmes qui allaitent, moi j'ai allaité mes enfants 1 an, et c'est vrai que j'ai perdu très vite du ventre parce que on a des contractions en fait, hein. Le fait d'allaiter, ça stimule l'utérus. Et voilà, le fait de travailler avec les œufs de Yoni, vous allez travailler sur votre périnée aussi. Bon après voilà, vous pouvez faire aussi certains massages
pour pouvoir déloger des choses, du sport, voilà. En tout cas, il y a des stigmates au niveau de ce corps, peut-être qu'il y a une mauvaise image du corps, donc à aller modeler et aussi à vous assumer, hein. Il était temps aussi de vous assumer, c'est pas, le but c'est pas d'avoir un corps parfait comme on peut nous le montrer, c'est d'être bien dans votre corps, parce que si vous êtes bien dans votre corps, l'homme qui viendra à vous va aimer ce corps-là en fait. C'est ça qui est important, il ne faut pas chercher la perfection, quoi. C'est assumer aussi oui, son physique. Donc là, on vous parle d'accouchement d'un nouvel enfant ou de créativité personnelle. En tout cas, on vous demande d'accoucher de vous-même, donc d'accoucher de cette déesse intérieure, en fait. On est vraiment là-dessus, hein. Faire rayonner cette déesse à l'intérieur de vous, hein. Donc prenez en compte votre histoire, prenez en compte l'inconscient collectif au niveau de la psyché féminine, donc toutes ces mémoires d'abus que la femme a pu vivre de par le passé. Il est temps de libérer ça. Donc ce côté bafoué qui a été contenu en vous, qui laisse encore des séquelles au niveau de votre passé, ça a pu vous marquer au niveau de votre vie, ça crée en fait un manque de confiance et une dévalorisation que vous avez souvent... Vous avez pu vivre ça dans votre vie, vraiment, quand vous étiez jeune. Et ça a pu vous faire errer alors que vous aviez envie de faire naître qui vous étiez. Donc là, on vous demande maintenant de faire naître cette déesse à l'intérieur de vous, de lâcher prise, de vous abandonner, de faire confiance au divin. Donc rappelez-vous peut-être de votre petite fille intérieure, laissez exprimer cet enfant intérieur qui savait tout intuitivement de vous. Mettez en valeur vos qualités et vos dons de femme, les dons précieux que vous avez au fond de vous ont besoin d'être dévoilés pour inspirer en fait d'autres femmes et inspirer d'autres personnes, même les hommes, hein, parce que les hommes sont vraiment très sensibles à cette féminité. Cette féminité se retrouve par cette notion de bienveillance, de douceur. Donc là, on vous demande de ne pas faire la femme séductrice, mais de développer les vertus de la femme séduisante, en fait. N'attendez plus l'autorisation de votre mère ou d'un ancêtre pour accéder à votre identité de femme. On vous demande d'oser livrer votre vérité, d'oser dévoiler cette vérité intérieure, cette déesse intérieure. Osez créer et vous créer. Donc là, allez faire une méditation sur le féminin sacré, vous reconnectez au féminin sacré, ou une guidance chamanique aussi par rapport à ça, sur le féminin. Alors moi, là j'accompagne en hypnose des groupes sur les blessures de l'âme, et je sais que je vais en faire une aussi sur le féminin et le masculin. Donc là, on vous demande vraiment de déployer vos ailes, d'oser vous exprimer tel que vous êtes, avec votre expression personnelle, et avec le rayonnement que vous rêvez en fait. On est vraiment sur une belle carte. Je vais voir s'il y a une autre carte qui veut venir, et puis on ira voir l'archétype aussi avec un autre oracle. La prière, donc on vous demande voilà, d'adresser des prières en fait, de demander à l'univers pour recevoir. Si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Alors il y a une belle carte au dos de deck, il y a l'union d'amour. Donc là, peut-être que vous êtes en train de vous unir à vous-même en fait, ou l'énergie du féminin et masculin en vous est déjà unie, ou pour certains, voilà, vous allez pouvoir vous réunir à votre autre, à la personne qui va vous correspondre au niveau de votre corps. On va aller voir avec les portes du féminin, l'archétype actuellement, vous avez besoin peut-être de libérer actuellement. S'il y en a un, on me parle de 3 archétypes, alors cette vidéo sera un petit peu longue, mais il y a besoin. Alors les archétypes pour les femmes. L'ours rude, vous voyez, on est vraiment sur le côté, on est sur le côté matriarcat. Hein. Il est temps d'aller libérer le matriarcat de vos lignées en fait, pour pas incarner ça. Hein. La femme ermite, donc la femme qui reste dans la solitude et qui n'ose pas dévoiler qui elle est, qui va se cacher du monde parce qu'elle a peur de subir des préjudices en fait. Alors là il y en a 2, non j'en veux qu'une s'il vous plaît. Ouh là là. Et la jeune évanescence.
Donc là, on vous demande de revenir peut-être, moi on me dit que pour certaines femmes, l'adolescence a été marquée, que vous n'avez pas pu exprimer en fait cette femme séduisante, de peur d'attirer les foudres en fait de femmes extérieures ou de femmes de vos lignées, et on vous demande de vous reconnecter à ça. On va les prendre une par une, hein. Donc l'ours rude. Non, il est sur les portes du féminin. Il est très bien, cet oral, pour travailler sur le féminin. Alors, là, on nous parle de, pareil, de l'adolescence. On vous parle de filles effrontées. Peut-être que vous avez vécu votre adolescence de manière effrontée, avec une adolescence difficile. Une adolescence où vous avez été marqué par, soit vous avez vécu des abus, soit voilà, vous avez dû vous confronter à des choses pas faciles. Peut-être aussi vous étiez rebelle, hein, on parle de jeunes femmes rebelles. Alors, on est sur la porte de l'individualité, s'ouvrir à la vie rude. Donc là, il va falloir aller nettoyer ce côté rude que vous avez pu vivre en fait. Donc ce côté-là vous a aidé quand même à renouer à votre femme sauvage en fait. Donc vous allez pouvoir, grâce en libérant ce côté femme rude, donc cette jeune femme qui a vécu des abus ou des choses rudes au niveau de sa vie, vous allez pouvoir en fait vous reconnecter à cette femme sauvage, libre. Ça vous a permis de vous endurcir, de vous fortifier, de vous consolider. On vous dit de quitter l'univers maternel angélique pour faire naître un désir de femme, un désir plus animal. Alors là, on nous demande de passer aussi peut-être à la femme sauvage, de se reconnecter à cette sexualité qui est plus intense et de ne pas rester dans les conditionnements de Ève en fait. Là, on vous demande de passer en mode Lilith, hein, pas de rester en mode Ève, quoi. On vous demande aussi de vous consolider votre personnalité. Donc là, vous pouvez faire une transe chamanique avec le son du tambour, donc ressentir l'intensité des battements qui vont résonner dans votre corps. Vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est bangong, tout ce qui est voilà, la musicothérapie. Donc on va vous demander d'imaginer un animal qui marche dans une forêt et le regarder avec ses yeux perçants. Alors ça peut être un cerf, une panthère, un loup, un bison, un aigle, voilà. On va vous demander de lever le voile sur cet animal et de mieux l'identifier. Cet animal est un animal totem qui vous accompagne pour vous faire avancer. Voilà, cet animal va vous transmettre une énergie vitale en fait pour vous aider à aller vers ce côté sauvage, pour amener une impulsion dans votre vie. Donc une part sauvage est en vous et rien ne peut l'abîmer. Allez, on va aller recontacter aussi avec cette notion de femme ermite. Alors, la femme ermite. Là, on est sur une attente de délivrance, en fait. Hein. L'attente d'être délivré. On est sur la porte de la solitude. On est sur le fait de s'intérioriser et de lâcher prise. Alors là, on vous demande maintenant de quitter cette zone, en fait, de phase de femme ermite, c'est-à-dire qui a été trop renfermée et qui n'ose pas montrer qui elle est, en fait. Là, on vous demande de passer au devant de la scène et de vous montrer sous les feux des projecteurs, en fait. Hein. On vous dit, voilà, vous êtes passé par un labyrinthe et une sorte de vide, de solitude, de retraite. Ça vous a aidé à grandir, mais maintenant il est temps de passer à l'action. Alors, vous pouvez aussi rechercher un petit lieu silencieux, faire des méditations de temps en temps pour vous recentrer, parce que c'est important aussi de vous recentrer. On vous dit de calmer le mental par cette carte-là. Et de prendre la distance par rapport à des choses, par rapport au brouhaha de la société en fait. Hein. Mais rayonnez qui vous êtes au niveau de votre lumière en fait. Hein. La jeune évanescence.
On est sur une carte de jeune femme, là. Alors ça travaille énormément sur chakra couronne. Là, je peux vous assurer qu'il y a un soin qui s'effectue pour les personnes qui regardent ma vidéo. Parce que moi, je le demande à chaque fois. Je travaille avec la sagesse Sophia, c'est-à-dire avec les maîtres ascensionnés par rapport à cette énergie de la sagesse au niveau du féminin sacré. Et là, ça travaille énormément. Hein. Le temps de la guidance, après ça s'arrête, hein, mais voilà, je sens que ça travaille énormément. Donc là, vous allez recevoir vraiment de la guérison. On est sur un autre niveau, on travaille sur les guérisons de l'âme, mais ça transmute aussi au niveau du corps physique. Après, c'est à nous d'aider par rapport à l'alimentation, par rapport à d'autres choses. Mais déjà, le fait de transmuter sur au niveau des blessures de l'âme, on a des impulsions d'aller davantage vers un côté sain en fait. Moi c'est comme ça que ça a commencé, hein, en faisant de la méditation et tout. Et après j'ai senti que mon corps m'appelait vers un travail de purification intérieure par rapport à l'alimentation. Et aussi au sport, tout ça. Donc on est sur la jeune femme. Évanescence, c'est ça? La jeune évanescence. 58. Alors, c'est là. Ah, là, on vous demande de vous reconnecter à votre cycle menstruel, en fait, parce que vous avez perçu la perte de sang comme quelque chose de négatif, comme quelque chose d'impur. Et là, donc comme si vous étiez dans le péché, donc c'est comme si vous aviez besoin de vous débarrasser de cette notion de péché au niveau de l'humanité par rapport à ce féminin, où le sang des règles, le sang des lunes est perçu comme de la malédiction. Donc vous voyez, on nous renvoie avec la carte de la malédiction. Donc là, on a reçu une vision déformée de la sexualité féminine. Donc la femme, la sexualité est une énergie quand elle est pratiquée avec l'ouverture du cœur. Et la femme a besoin de cette énergie-là pour aussi avancer. Et tout a été mais vraiment perverti en fait. Voilà, on est sur des femmes où on nous amène aussi la sexualité par rapport à ce côté jeune avec une vision déformée, vraiment avec des tabous, des peurs, ou sinon il y a de l'extase, pas de l'extase, comment je pourrais dire, on est sur une vision vraiment, oui, d'abus en fait sexuel avec la pornographie, la diabolisation de la sexualité. Alors que ça entraîne du coup des tabous et des peurs pour les femmes. Et la femme a besoin de se reconnecter à cette extase sexuelle et sensuelle au niveau de son corps. Donc là, vous êtes en train de faire nettoyer en fait cette notion de jeune femme adolescente par rapport à son corps qui se transforme. Peut-être que vous avez mal vécu ces perceptions au niveau du corps, votre développement, que vous n'avez pas été accompagné. Moi, je sais que je suis repassée par des phases quand je me suis reliée en fait au cycle de la lune là il y a quelques années, où j'ai refait des rituels comme si j'accueillais mes premières lunes, comme si quand j'ai mes premières lunes, c'est mes premières règles. Voilà, à repasser par ces phases d'énergie, à ressentir son corps au niveau de ces différentes phases en fait. C'est hyper important. Parce que là, il y a vraiment une dualité entre cette notion de plaisir, de fécondité, de malédiction avec le désir sexuel. C'est vraiment, ouais, c'est le fait de ne pas répondre à des tentations, en fait, vous brimez votre corps, vous l'empêchez, en fait, d'expérimenter des choses. Voilà, vous avez pu vivre peut-être des premiers rapports sexuels qui ont été jugés dévalorisants ou dégoûtants, vous avez pu vivre des abus. Je sais que moi j'ai des femmes qui viennent à moi qui ont subi des sortes de viols en fait, hein, ou ça a été, ou peut-être voilà, des femmes aussi qui ont été larguées juste après l'acte sexuel, donc ça a pu laisser des traumatismes en fait. Donc là il est temps d'aller nettoyer ça. Vous avez pu vivre des grossesses non désirées, donc des avortements. Vous avez l'impression peut-être d'être souillé, d'avoir été souillé. Alors ça peut être des mémoires aussi au niveau transgénérationnel et collectif, où votre sang est impur et vous êtes impur à l'intérieur de vous parce que vous osez rayonner ce féminin-là. Donc là, on vous dit, on vous renvoie à la notion d'être séduisante, alors pas séductrice, mais d'être séduisante, de montrer votre côté séduisante, de vous mettre en valeur, de ne pas avoir peur de vous mettre en valeur. Donc on vous renvoie à l'apport de la sensualité en fait.
Il est temps de revenir à cette notion de femme sensuelle. Et on vous demande d'apprivoiser le désir charnel. Donc ça passe par le corps. Hein. À un moment donné, c'est important voilà, de re-expérimenter ce désir charnel. Donc touchez l'enchantement de votre corps féminin en partageant une étreinte charnelle avec l'homme de votre cœur. On vous demande d'être dans le désir, de lâcher prise, d'oser vivre cette sensualité, d'oser une féminité plus explosée, plus séduisante, d'oser danser, de vibrer sur des musiques, par exemple des slows, des salsas, des tangos, d'être voilà, sur cette notion de femme sensuelle, charnelle et dans le frisson. Ouais, osez exprimer votre sensualité, c'est pas malsain. Ne confondez pas la sensualité avec la sexualité pornographique, hein. C'est deux choses différentes. Voilà, j'espère que ça vous conviendra. Voilà, moi je trouve qu'il est super important en fait de vous reconnaître, de faire vivre en fait cette déesse intérieure, parce que c'est en émanant ça, rien que par votre présence, vous allez faire bouger d'autres femmes sur ce chemin-là, et que les hommes aussi, leur regard vont changer par rapport à la femme en fait. Voilà, c'est super important. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.